Le Canada applique des règles strictes pour l'immigration et l'emploi, mais certaines catégories bénéficient d'exemptions permettant de travailler sans permis. Ces cas visent des missions précises, des accords internationaux ou des besoins urgents. Dans cette vidéo, découvrez les profils autorisés à exercer légalement sans permis, les limites à connaître et les démarches essentielles pour entrer au pays. Restez jusqu'à la fin. On vous rappelle les étapes pour vérifier votre admissibilité et éviter les mauvaises surprises à la frontière. Première catégorie, les représentants de gouvernements étrangers, leurs familles et le personnel des ambassades ou consulats. Grâce au statut diplomatique, ils sont exemptés de permis. S'ajoutent les militaires d'un pays allié en mission au Canada, couverts par des accords internationaux. Ces professionnels peuvent exercer leurs fonctions officielles sans intégrer le marché du travail canadien. Attention, l'exemption concerne le mandat officiel, pas un emploi parallèle. Les autres exigences d'entrée au Canada peuvent toutefois s'appliquer. Par la suite, les visiteurs commerciaux peuvent se rendre au Canada pour négocier, assister à des réunions ou superviser des contrats, sans occuper un poste local. De leur côté, les inspecteurs de l'aviation civile effectuant une mission officielle sont aussi exemptés. Dans les deux cas, l'activité demeure ponctuelle et liée à l'employeur étranger. Cette flexibilité facilite les échanges économiques et la sécurité aérienne, sans concurrence directe sur le marché de l'emploi canadien. Vérifiez toutefois la durée autorisée de votre séjour. Ensuite, les étudiants internationaux inscrits à temps plein dans un établissement canadien peuvent travailler sur le campus sans permis spécial, selon les règles de leur statut. Les artistes de spectacle, musiciens, danseurs, acteurs invités pour un événement ponctuel peuvent également se produire sans permis, quand ils restent attachés à un employeur étranger. Dans les deux cas, les activités sont limitées. On parle de prestations précises, sur une durée définie. Lisez bien les conditions indiquées sur votre statut d'entrée. Par la suite, on trouve les athlètes professionnels et les membres de leur équipe technique peuvent concourir au Canada sans permis, lorsqu'ils représentent une organisation étrangère. Les correspondants de presse et journalistes étrangers couvrant un événement sont également exemptés. L'idée est d'autoriser la compétition internationale et la diffusion d'informations sans frein administratif. Encore une fois, le périmètre compte, reportage, compétition ou préparation directe de l'événement, sans prise de poste au sein d'une entreprise canadienne. Par la suite, on trouve les conférenciers invités pour une intervention de courte durée bénéficient d'une exemption, tout comme les organisateurs de congrès qui supervisent un événement ponctuel. L'objectif, faciliter le transfert de connaissances et l'accueil de salons internationaux. La clé, c'est la brièveté et la finalité précise de la mission. Pas d'emploi local, pas d'intégration durable au marché canadien. Conservez toujours lettre d'invitation, programme et preuve de votre rôle, utile lors du contrôle aux frontières. Ensuite, les membres du clergé peuvent exercer des fonctions religieuses ou communautaires sans permis, lorsqu'ils sont invités par une organisation reconnue. Sont également exemptés juges, arbitres et officiels intervenant dans des concours internationaux ou litiges transnationaux. Ces rôles sont ponctuels, spécifiques et portés par des institutions. L'exemption vise la mission précise, service religieux, arbitrage, jugement. Tout emploi au sein d'une entité canadienne reste soumis aux règles habituelles. Ensuite, les examinateurs, évaluateurs, témoins experts et enquêteurs invités bénéficient d'une exemption lorsqu'ils participent à des évaluations universitaires, techniques ou juridiques. Ils interviennent pour analyser des projets, des candidats ou éclairer un dossier. La mission est circonscrite et temporaire, sans création de lien d'emploi canadien. Préparez des preuves de votre invitation et de votre rôle, lettres de mission, programme, description des livrables. Cela facilitera votre passage à la frontière. Par la suite, plusieurs profils techniques qui sont exemptés. Étudiants en soins de santé en stage encadré, enquêteurs d'accidents aériens en mission officielle, et membres d'équipage des compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires en service. Chacun agit dans un cadre précis, limité à la mission. Cette exemption vise la sécurité, la formation et la continuité des services essentiels. Conservez badge, lettres de stage, ordre de mission et documents d'affectation comme preuve de votre statut. Enfin, les services d'urgence mobilisés lors de crise peuvent intervenir sans permis pour protéger vie et biens. Mais exemption ne veut pas dire libre accès. Vérifiez toujours votre admissibilité, préparez vos documents, et demandez un visa de résident temporaire si requis. Ainsi, avant toute démarche, la première étape consiste à vérifier si votre profil correspond réellement à l'une des catégories exemptées de permis de travail. Cela évite les erreurs et les mauvaises surprises. Une fois l'admissibilité confirmée, vous devez préparer vos documents officiels, lettres d'invitation, accréditation professionnelle, documents militaires ou preuves de votre mission. Ces justificatifs seront essentiels pour prouver la légitimité de votre séjour et de votre activité au Canada. Pour conclure, même sans permis de travail,
il est souvent nécessaire d'obtenir un visa de résidence temporaire pour entrer légalement au Canada. La demande peut être faite en ligne ou sur papier, selon vos préférences. Après soumission, il faut patienter le temps que les autorités examinent votre dossier et rendent leur décision. Cette étape est cruciale. Sans visa valide, vous ne pourrez pas franchir la frontière, même si vous appartenez à une catégorie exemptée de permis de travail.